Passez un bon moment devant votre émission avec hauteur-largeur, des ouvertures à vos mesures. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. C'est notre dernier épisode consacré à Trélières. Et pour finir, on vous emmène découvrir le travail d'un horloger. C'est à seulement 20 ans, en 2015, que Léo Toury a décidé d'ouvrir son atelier ici. Alors c'est une passion qui lui vient de l'enfance. Et après un brevet d'art au lycée professionnel des Savarières, puis une année de spécialisation à Rennes, il a décidé de lancer sa boîte. Un pari osé mais réussi car les clients sont de plus en plus nombreux. Bonjour Léo. Bonjour. Nous sommes dans votre atelier d'horloger, vous êtes installé ici à Trélières. Alors vous êtes tombé dans la marmite, on va dire, très très jeune, c'est vraiment une passion. Tout à fait. Ça a commencé vers mes 12 ans où je me suis mis à faire de l'horlogerie chez un vieil horloger sur Avranches. Et je me suis pris de passion pour le métier et c'est parti comme ça. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Alors la minutie, le calme, la patience et puis la problématique de la mécanique horlogère qui est une mécanique assez complexe. Et rectifier, refaire des pièces, etc. C'est très très intéressant. Voilà, c'est une passion. Alors c'est venu très très jeune, hein, vous venez de le dire. Mais vous avez fait des études pour arriver jusqu'ici. Oui. Alors j'ai fait 5 ans d'études en tout, 2 ans de CAP, 2 ans de brevet des métiers d'art qui est à l'équivalence d'un bac professionnel finalement dans les métiers d'art. Et ensuite j'ai fait une année spécialisation horloger montre à complications à Rennes pendant 1 an. Voilà. D'accord. Et vous êtes ensuite installé ici à Trélières. Pourquoi vous avez décidé de vous installer dans cette commune ? Alors tout simplement parce qu'à l'époque, c'est raison de cœur, à l'époque j'avais ma copine qui était sur Nantes et je voulais pas partir en Suisse parce que l'industrie horlogère suisse ne m'intéressait pas, il n'y avait pas d'emploi en France, ou sinon il fallait se déplacer sur Paris, fallait aller très loin. Et bon, je me suis dit pourquoi pas tenter le coup et puis partir comme ça à l'aventure de l'entreprise. Et puis c'est parti, puis ça a marché quoi. Ouais, vous regrettez pas d'avoir ouvert Pas du tout. Alors c'est un peu pénible de ce qu'on gagne par rapport au temps passé dans notre atelier, mais d'un autre côté c'est un métier passion, ça vaut tout l'or du monde. Hein. Oui, d'être content d'aller travailler le matin. Ça c'est important, c'est très important. Alors qu'est-ce que vous proposez aux clients ici ? Alors je propose je répare tous les appareils horaires. Voilà, tout ce qui indique le temps finalement. Même plus, parce que il m'est arrivé de voir des vieux phonographes où fallait, vous savez, à pavillon, hein, où faut remonter, souvent les ressorts là-dessus cassent, donc ça m'arrive une fois de temps en temps de refaire ça, des tourne-broches, etc. Mais sinon, changer des piles, des verres, refaire des comptoises, refaire des œils de bœuf, refaire des carillons, toutes les histoires que peuvent me raconter les clients derrière ce qui s'est passé avec leur montre. Il y a toute une histoire parce que c'est quand même un objet qui est relativement personnel. Voilà, moi j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir eu entre les mains la montre de Louis Lefebvre-Utile, créateur des petits Berlus, qui avait une montre de poche tout en or Vacheron Constantin avec un chronographe monopoussoir qui appartient à un grand collectionneur de Lu qui est sur Nantes et qui a encore cette montre là justement en espérant qu'il me la fasse réparer un jour. C'est à peu près, après c'est difficile de chiffrer, hein, mais pour une réparation d'une montre, ça peut aller de combien à combien d'heures de travail ? Alors ça peut aller d'une après-midi à des fois ça m'est arrivé de passer une semaine sur une montre complète.
Voilà, donc des pièces relativement compliquées. Donc je parlais de montre-à-sonnerie, mais il peut y avoir aussi des calendriers perpétuels, il peut y avoir aussi la phase de la Lune, par exemple, les équations du temps, l'heure astrale, l'heure sidérale, Voilà, vous me perdez. Ah bah Très bien. Mais en tout cas, on voit que vous êtes passionné, puis c'est bien d'avoir ouvert ça ici, sur cette commune. voilà. Vous devez au moins offrir un service. Ah ben au moins oui. Et puis continuer à prôner ce savoir-faire et à essayer qu'il survive et qu'il perdure encore, parce que malheureusement aujourd'hui il tente à disparaître et voilà. Et ce serait terrible que mon métier disparaisse, parce que c'est le plus beau du monde. Très bien, bah merci beaucoup Mais Léo. de rien, à plus tard. Chez vous à Trélières, c'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end et surtout, ne zappez pas. Passez un bon moment devant votre émission avec Hauteur Largeur, des ouvertures à vos mesures.